essayez de faire de longues séquences. Donc cherchez pas de la vitesse, cherchez vraiment de l'endurance pour tenir longtemps. Allez, c'est parti. Sébastien Keller, je suis le responsable du pôle Espoir Grand Est ici à Strasbourg. Mon rôle ici, c'est de gérer l'entraînement des enfants, de gérer tout l'aspect sportif des enfants avec leur club, avec leur comité. Je gère aussi tout le côté humain. Je suis un peu le garant de leur bien-être dans la gestion de leur vie d'enfants, d'adolescents, que ce soit à l'école, à l'internat, tout ce qui se passe en dehors du tennis de table. L'idée, c'est pas d'être discrète et de faire tout petit machin, mais t'as compris l'idée. C'est pas de faire bam, un gros truc énorme, genre bazooka, c'est ça que je te demande. Donc tenir tes abdos pour boum. Ok ? Je m'appelle Agathe Adolphe, j'ai 11 ans. Mon club c'est Haguenau-Wissembourg et c'est ma première année au pôle. Généralement, les enfants ils veulent pas venir au pôle à cause de leurs parents. Leurs parents ils vont leur manquer et tout. Mais t'as pas vraiment le temps d'y penser à tes parents. Tellement tes journées sont longues, t'as pas le temps de penser à tes parents et dans l'internat on a une super bonne ambiance. Moi tous les sports c'est mes amis. Franchement je m'entends vraiment avec tout le monde. Tout le monde est assez ouvert et tu peux vraiment parler à tout le monde et tu t'ennuies jamais. Au niveau technique, ici à Strasbourg, on a des séquences de panier de balles avec eux en individuel, on a des séquences de vidéo aussi pour qu'ils se voient jouer et qu'on arrive ensemble à progresser techniquement. Finis pas en grand écart, Lucas, tu vois, finis pas grand. Tu vois, finis petit, compact, ensemble. Tu vois, finis pas grand. Le reste, le revers, c'est bien. Hein. Voilà, bien, petit, pas grand. Bien joué, Elisa. Voilà, petit, ensemble. Bien, Lucas. C'est bon, on y va? Alors, Jérôme Richert, je suis actuellement manager performance pour la Ligue du Grand Est et en charge de l'entraînement de ce que nous on appelle le groupe des grands au sein du Pôle Espoir, donc William Keul, Léa Mini, Charlotte Lutz et Elise Pujol. Et en parallèle, j'ai une convention, la Ligue a une convention avec la fédération pour me dégager du temps sur l'accompagnement en particulier d'Elise et Charlotte. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des dirigeants qui nous donnent des moyens pour pouvoir faire de la performance avec les enfants. Je pense que la région du Grand Est, même historiquement avant les anciennes régions, a tout le temps été reconnue pour sa qualité de formation de jeunes talents. Mais je pense qu'aujourd'hui, la performance est vraiment intégrée sur le territoire et je pense que beaucoup de clubs travaillent très bien avec les enfants, que beaucoup de départements aussi mettent des choses en place pour aller vers ça, pour détecter les enfants, pour accompagner les enfants. Et ici à ça, on rajoute le Pôle Espoir qui est quand même un outil très performant et qui a montré ces dernières années qu'il était capable de former d'excellents joueurs qui vont alimenter les équipes de France jeunes, les équipes de France seniors. Donc je pense que la partie performance dans la Ligue, c'est vraiment quelque chose de culturel. Je distribue pas trop vite, mais tu restes. Essaie d'être précis. Tu vois, les deux là, elles sont intéressantes. Celle-là, elle est intéressante, tu vois, surtout la dernière. Et des fois, encore plus fin le contact. Et celle-là, il n'y a pas assez d'effet. En fait, il y a deux axes. Il y a l'axe vraiment purement sportif. D'accord, donc là, on va définir où ils en sont réellement et dans leur jeu, et physiquement et mentalement. Et on va mettre en place en face des objectifs de progression pour leur donner le chemin. D'accord, et vraiment axer le travail sur certaines choses. Voilà, et on va fonctionner par période. Ensuite, il y a tout le côté humain où on essaie d'être très proche d'eux, d'être très à l'écoute de leur retour, pour amener un maximum de bienveillance autour d'eux, pour qu'ils se sentent le mieux possible. Parce que mieux les enfants se sentent, plus ils sont aptes à donner, et plus ils sont aptes à progresser et à avancer dans les différents domaines. Ah, mais surtout, tu n'es pas coordonné quand tu joues. Quand tu joues le plein Cora, tu es toujours à l'arrêt. Tu vois, faut que tu attendes, que tu restes un peu plus loin de la balle pour faire ta petite bascule. Faut que tu acceptes ça. Et après, les deux,
Les deux qui partent dans les angles, là, ils sont un peu trop plates. Celle du milieu, tu l'as bien, ok, tu vois, tu la joues tout droit, comme ça, tu la joues comme tu veux. Mais les deux en diagonale, elles sont pas assez raccrochées, elles sont trop plates. Faut que tu cherches un peu de coordination, tout le temps les jouer en mouvement, tu vois. Allez. Je m'appelle Elisa Vacara, je suis responsable des sorties et référente régionale de la détection. L'idée, c'est que le travail que je fais avec la détection, il ne soit pas concentré que sur 2 ou 3 ans et qu'après il puisse se poursuivre avec l'entrée au pôle et qu'en fait tout ce que je fais c'est le début, c'est le début de l'histoire et que finalement ça va vraiment se confirmer et permettre que le jeune évolue après avec un quotidien au pôle espoir où là tout est réuni pour progresser. La scolarité, l'entraînement, toute la partie médicale et que moi ce soit un peu comme une initiation et qu'après ils puissent vraiment continuer et découvrir un petit peu leur projet via le pôle espoir. Je m'appelle Lucas Simon, j'ai 13 ans. Ça fait 2 ans que je suis au pôle et mon club c'est Haguenau-Wissembourg. Il n'y a que des bons coachs et du coup ça peut que nous aider. Ils nous donnent des conseils tactiques, techniques, tactiques et mentales et du coup ça peut que nous aider et nous tirer vers le haut. Pour moi, il faut réussir à être concentré dans les moments importants et dans les moments où les coachs ils te disent où ils te donnent des conseils, où ils te donnent des trucs pour progresser. Et il faut aussi être drôle et rigolo pour être bien avec les autres. Je m'appelle Elise Poujol. Moi, c'est William Keul. Je m'appelle Léa Mini, j'ai 18 ans. Je suis au club d'Haguenau-Wissembourg et c'est ma 9e année là, au Pôle Espoir. Je suis au pôle depuis... c'est ma 5e année là. Et je joue au club de ici les Moulineaux. Ça fait 10 ans que je suis au pôle et je suis au club de Chilticane. Moi, j'y suis depuis petite, donc c'est eux qui m'ont fait, on va dire, grandir, qui m'ont appris tous les gestes techniques du ping, même mentalement à me renforcer, à progresser. Et c'est grâce à eux que je suis à ce niveau maintenant. Essayer de prendre toujours un maximum de plaisir. Parce qu'il y a des périodes où quand on a des moins bons résultats, c'est souvent un peu plus compliqué de prendre plus de plaisir. Je pense que c'est vraiment un truc très important. Parce que s'il n'y a pas de plaisir, on n'a pas forcément envie d'aller à l'entraînement. Après les compétitions, si on ne joue pas super bien, on n'a pas forcément envie non plus d'y aller. Et c'est là que ça commence à devenir dur. Donc je pense que le plus important, c'est le plaisir. Déjà, c'est un travail sur soi-même. C'est un travail un peu au quotidien. Toujours chercher à être meilleur, toujours chercher à vouloir plus, toujours avoir l'esprit de gagner. Parce que quand on est un compétiteur, on a tout le temps gagné, on n'aime pas perdre. Donc c'est déjà ça. Déjà, si on a cet état d'esprit-là, ça va bien aider. Moi, je m'appelle Jean-Marin, j'ai 12 ans. C'est ma première année au Krebs et mon club, c'est Marseillais. Je m'appelle Suzy Borner, j'ai 14 ans et je suis au club de Charleville-Mézières. Moi je m'appelle Roméo Muller, c'est ma 6e année au pôle et je joue au club de Haguenau-Wissembourg. Je me lève à 7h, après je vais au petit-déj. À 7h40, on part pour aller en cours. Généralement, à midi, on finit. On n'a pas art plastique, on n'a pas musique et du coup on n'a pas sport. Et après du coup il y a des heures qu'on a en moins aussi des autres matières mais que voilà. Je m'appelle Lucas Renberger, j'ai 10 ans. Je joue au club d'Haguenau-Wissembourg. Et en fait, comme je suis en CM2, ça fait 2 ans que je suis au prépa. Sébastien, il m'avait changé un peu la prise de raquette pour voir si j'arrivais mieux à faire le coup droit, le revers. Au début, je le sentais pas trop et
J'arrivais pas trop, mais et après, au fur et à mesure, bah, ça allait. Non, mais c'est excellent. Ta première, elle est excellente. Ta deuxième, la qualité de balle, elle est excellente, mais tu vas dans la raquette. Donc, elle part, elle revient super vite. Et toi, t'es pas prête à ça. Tu penses que tu as ascendant. Tu veux dire? Si la deuxième, tu la places un petit peu mieux, c'est bon. Sors de sa zone de raquette. Ouais. On accompagne les enfants avec un préparateur mental qui intervient une fois par semaine, avec qui je travaille au quotidien pour créer des échauffements et une routine qui va les aider physiquement à se développer et grandir. Et de plus, ils ont un suivi au quotidien ici au Creps avec le suivi médical avec des kinés sur toute la prévention qui est liée à notre sport par rapport à l'épaule, par rapport à la hanche, etc. Ce que j'essaie de leur transmettre, c'est une connaissance de leurs forces, de leurs faiblesses et d'accepter ce qu'ils sont. De ne pas jouer un rôle, d'être naturel. Et ce naturel-là, quoi qu'il advienne et quoi qu'ils sont, c'est une force. Que ce soit des enfants qui aiment défendre, que ce soit des enfants qui aiment attaquer, que ce soit des enfants qui aiment contrer. Qu'importe le système de jeu, c'est des forces. Leur personnalité est une force, mais ils doivent s'en rendre compte et l'accepter. Et ça, pour moi, c'est comme ça que je les accompagne. Le bloqueur est distribué à partir du revers. L'idée du bloqueur, c'est de reprendre l'initiative. Je cherche à piéger l'autre pour, dès que j'ai une balle favorable, une balle qui traîne, une balle lente, je suis capable de réaccélérer avec mon revers, de prendre mon pivot et ensuite c'est jeu libre. Après la balle libre, c'est que des balles libres. Après la balle libre, c'est distribution libre. Tout est adapté, toute la semaine des enfants est adapté pour qu'ils puissent avoir un système scolaire performant, un entraînement performant. Et tout ce qu'on fait va être orienté vers la performance. Le but, c'est de devenir les meilleurs joueurs possibles. Et déjà ici au Creps, on a un lien avec quelqu'un qui, son travail, c'est le suivi scolaire. On a une responsable de la scolarité qui est tout le temps là pour nous dire si ça va bien, si ça va mal. On est tout le temps en capacité d'adapter le volume d'entraînement si à un moment il faut travailler plus à l'école. Et en fait, j'ai totalement un lien là-dedans parce que on peut partir en compétition pendant le temps scolaire, on peut partir en stage pendant le temps scolaire. Et en fait, il y a une vraie gestion de comment ils rattrapent l'école parce qu'ils n'ont pas une vie normale, contrairement aux autres enfants scolarisés. Donc du coup, il y a oui, complètement, j'ai un vrai lien de gestion sur leur suivi scolaire et s'ils arrivent à encaisser et gérer ça. Et on est prêt à chaque fois, si maintenant ça va pas, à adapter. Ce qui me rend le plus fier, je pense, c'est tout simplement d'accompagner les joueurs, quel que soit leur niveau, et surtout les relations qu'on est capable de développer avec eux, les interactions, et que quand ils doivent arriver, ils ont le sourire. Je pense que c'est plus l'aventure humaine qui me rend fier. Et après, c'est plus les résultats qui vont nous faire vivre des grandes émotions ou des émotions dans l'autre sens, mais des émotions très fortes, quoi. Donc ce qui me rend plus fier, c'est plutôt l'aventure humaine. Et ce qui donne le plus d'émotions, ça va quand même être les résultats et ainsi de suite. Je suis une personne très sensible à l'héritage que je laisse, mais les choses dont j'hérite aussi. Et donc on parlait un moment de l'héritage que je suis fier du parcours des enfants et de l'héritage que je laisse aussi dans leur vie. Parce que je suis à un moment important de leur vie et en fonction de combien de temps ils restent là, je peux être impactant dans leur vie d'ado.